Ok. Prends ton stylo. Hier, j'ai parlé sur la prudence. Comment mettre sa destinée, sa vie à l'abri et comment être prudent. Amen. Hein? La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent, humble comme les colombes. Donc cela veut dire, en tant que chrétiens, nous devons vivre en prenant l'attitude d'un serpent et d'être comme la colombe. La prudence, c'est lorsque tu prends l'attitude d'un serpent, tu commences à vivre les choses comme un serpent, tu te comportes comme un serpent. Au milieu des loups. Serpent ni kala mukalamusha kukimbia qui on est dangereux. On avait pas position. Et puis la deuxième des choses, c'est la discrétion. Être discret par rapport aux informations. Ne livrez pas les informations de vos vies. La troisième des choses, c'est connaître ses limites spirituelles ou naturelles. Aujourd'hui, je vais te parler d'un bon thème. Le thème dit de la prophétie à la réalisation ou à l'accomplissement. De la prophétie à l'accomplissement. Amen. Hein? Le thème dit de la prophétie à l'accomplissement ou de la promesse à la réalisation. Donc quand Dieu te promet une chose, lorsque tu reçois une prophétie, comment cette prophétie peut se réaliser? Comment cette promesse peut se réaliser? Donc comment tu peux faire quitter une prophétie dans l'état prophétie à l'accomplissement pour que tu vives. Amen. Hein? Afin que tu vis ce que Dieu t'a promis ou soit les prophéties que Dieu t'a données. Habakkuk chapitre 2, 3, 4. Habakkuk chapitre 2, le verset 3 à 4, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Car c'est une prophétie Oui. dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Elle n'est pas droite en lui. Oui. Mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Hein? Là, le prophète Habakkuk nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Il avait prophétisé le peuple de Dieu et il est dit, je vous jure et je vous l'ai dit, c'est une prophétie avec un temps fixé. Toute chose que Dieu nous promet, il y a un temps de réalisation. Amen. Hein? Si Dieu te promet la réussite, si Dieu te promet la guérison, il y a un temps. Tout pas moya. Il y a un temps de quoi? De la réalisation. Tout ce que Dieu peut te promettre, même si on te prophétise, lorsque Dieu te promet, te donne une prophétie, sache qu'il y a un temps. Maintenant, pour que cette prophétie se réalise, il y a des choses qui doivent se faire. Lorsque Dieu nous donne une prophétie, le temps là, c'est Dieu qui détermine. L'homme ou un prophète ne peut pas déterminer.
Le temps de l'accomplissement de la prophétie ou d'une promesse, c'est Dieu qui détermine. Dieu peut dire, cette promesse va prendre 2 jours. Cette promesse va prendre 5 ans. Cette promesse va prendre 10 ans. Mais c'est lui qui détermine le temps, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi, quand on te prophétise, il ne faut pas aller voir un prophète, aller voir un pasteur pour lui dire, non, tu m'avais prophétisé, voilà, ça ne se réalise pas. Non. Dieu dit, un jour, c'est 1000 ans chez lui. Donc, on peut te prophétiser. Cette prophétie peut faire 1000 ans. Il y a des prophéties réalisées, des promesses réalisées. Abraham n'était pas là. Amen. Hein? Mais ce que moi je te parle, je ne te parle pas par rapport aux promesses, aux prophéties qui vont s'accomplir après ton départ. Il y a d'autres prophéties qu'on te donne aujourd'hui. Ces prophéties-là s'accompliront que sur tes enfants, pas toi. Unaweza kuwa nayo unasema kama ile profesia unaprofetiza kunaichunga na leo peteni ya batoto wako. Mungu akubariki sana. Batoto wako watafanya nini? Bataivivre. Amen. Hein? Il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Chaque promesse a son temps de réalisation. Amen. Hein? A son temps de réalisation. La prophétie vient lorsqu'on prophétise. Le rôle de la prophétie, c'est pour édifier, exhorter et consoler. Amen. Hein? Si on te prophétise et que dans la prophétie, il n'y a pas ces 3 dimensions, il n'y a pas ces 3 niveaux, sache que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Amen. Hein? 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens 14, 3, nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui prophétise. C'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Au contraire, parle aux hommes. Les édifie. Les édifie. Les exhorte. Les exhorte. Les console. Les console. Amen. Hein? Car la Bible dit, c'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte, les console. C'est quoi édifier? Édifier, c'est donner la connaissance sur Dieu. Amen. Hein? Augmenter la confiance et la crainte de Dieu. Donc, lorsque la prophétie vient, elle édifie. Édifier, c'est donner la connaissance sur Dieu. Ça donne la connaissance sur Dieu. Ça augmente la confiance et la crainte de Dieu. Lorsqu'on te prophétise et que cette prophétie n'augmente pas ou ne donne pas la connaissance d'abord sur Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça n'augmente pas la confiance et la crainte de Dieu en toi, ça ne vient pas de Dieu. La confiance, cela veut dire quoi? Quand on te prophétise, tu entends seulement cette prophétie, tu n'as plus confiance en Dieu. Tu n'as plus confiance. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qu'on les prophétise, ils dégoûtent même les choses de Dieu. Ils dégoûtent Dieu. Ils ne reçoivent aucune connaissance sur Dieu. Et puis, ça n'amène pas la crainte. La crainte, cela veut dire qu'on te prophétise que ta maman est une sorcière. Toi, tu pars, tu injures ta maman, on n'a pas maman, il n'a pas de boka wa Mungu. Non. La crainte de Dieu, cela veut dire tu honoreras ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est ça Dieu. C'est ça la connaissance sur Dieu. Dieu, lui, nous recommande d'honorer nos parents. Amen. Hein? Une prophétie qui ne te donne pas la crainte sur Dieu. Par exemple, une prophétie qui te montre, non, ma soeur, tu dois avorter. Ma soeur commence à coucher avec les hommes d'autrui. Ma soeur, non, tu vas le fiancer là que tu as même si tu couches. Donc, une prophétie qui te pousse à aller toujours dans la vie de péché, ça ne vient pas de Dieu. Une prophétie
qui vient contredire la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit peut te dire quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te dire quelque chose qui sera contre la parole de Dieu. Amen. Hein? Je donne un exemple. Avant, il y avait des chameaux. C'est ça, les moyens de transport, les chameaux. À leur temps, dans l'ancien temps. Quand tu as un chameau, tu as l'argent, tu as une voiture. Je ne sais pas, il est un chameau, le Saint-Esprit vient te dire, Dieu va te donner quoi? La voiture. À ce temps, c'était chameau. À leur époque, on disait chameau pour les transports. À notre époque, Dieu te dit, je vais te donner une voiture. Le Saint-Esprit te dit, il va te donner une voiture. Même les apôtres sont en train de dire, c'est Paul qui dit, si notre personne vient vous enseigner ce qu'on vous enseigne sur Christ, qu'il soit anathème, rejeté, même si c'est un ange. Donc cela veut dire que quelqu'un ne peut pas parler de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, contredire ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Amen. Hein? Exhorter, cela veut dire donner l'opinion de Dieu sur la situation ou le problème. Donner l'opinion de Dieu. Quand on dit opinion, cela veut dire donner la pensée de Dieu, le vouloir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? La parole de Dieu dit quoi sur ça? C'est par exemple, je vois quelqu'un, je lui dis, je te vois en prison, la prison de la sorcellerie de votre famille. Tu vois? La sorcellerie de la prison de votre famille. La connaissance sur ça, il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient, la connaissance sur Dieu, il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient emprisonnés. De deux, je te dis, hein, Dieu veut que tu entres en prière de 3 jours, il va te délivrer. Ça, c'est l'opinion de Dieu. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Donc, qu'est-ce que Dieu pense? Moi, le problème qu'on a, que l'homme de Dieu donne la solution. Par exemple, on te dit que ta maman, elle est sorcière, ton grand-père est sorcier, ou ton père est sorcier. On t'arrête par là. Ça donne d'abord quoi? La crainte. Boka. Pourquoi il est Mungu? On peut te dire, on ne peut pas dire que cette prophétie ça peut toutefois venir, mais ça doit édifier et exhorter. On dit ta maman elle est sorcière. La vie que tu souffres là, c'est ta maman qui est à la base. Mais Dieu a dit, va honorer ta maman, donne même 100 000 francs et tu seras délivré. C'est ça la pensée de Dieu, l'opinion de Dieu sur le problème que tu as. La consolation, la prophétie console, donne la solution ou la voie de sortie. Consoler, c'est donner la solution et la voie de sortir. Amen. Hein? Ça donne la solution par rapport au problème que tu as et ça te montre la voie que tu dois sortir. Utatoka moje mwile mambo. Tupa moya. Donc la première des choses, la prophétie. La deuxième des choses, pour que la prophétie ou la promesse puisse se réaliser, deuxième des choses, les étapes vers l'accomplissement. Amen. Hein? Les étapes vers l'accomplissement. Pour que la prophétie
se réalise, la promesse se réalise, la première des choses que tu dois savoir, le temps est fixé par Dieu. Donc, apana kujipikanisha. Apana kujimele mubintu. Dieu a dit, c'est lui qui a fixé le temps. Pourquoi Dieu fixe le temps? Dieu ne fixe pas le temps. Il fixe le temps pour voir aussi la position d'une personne. Dieu est capable de faire, de dire et de faire. Mais il fixe le temps. Il a besoin de recevoir quelques éléments possibles. La deuxième des choses sur l'étape vers l'accomplissement, Dieu dispose le temps et les circonstances. Maintenant, vers l'accomplissement. Il te fixe le temps et il dispose le temps et les circonstances maintenant vers l'accomplissement. Comme l'exemple de Joseph. Dieu avait fixé le temps et il a disposé les circonstances. Circonstances ya kwanza nini? Bana mwair. Kuba ndugu wake. Ya pili ni nini? Mujisha. Ya tatu anadiretrouver mu nyumba ya Potifar. Ya quatre anaingia mu prison. Tout ça c'était des temps et des circonstances qui les menaient vers l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse de Dieu sur lui. Il y a des problèmes qui arrivent. Ces problèmes ne viennent pas pour te détruire, mais ces problèmes viennent te pousser vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a des problèmes qui sont de promotion pour ta recette. Il a que promouvoir. Kumuntu mwingine kama baya mwair kuba nduku yake. Promesse ya Mungu haisa direalizaka. Kumuntu mwingine kama ba murejete. Promesse ya Mungu haisa direalizaka. Kumwingine naye kama ashilukule malari. Promesse ya Mungu haisa realizaka. Vous savez l'enfant comment l'enfant grandit. L'enfant il y a des temps kama meno na fait kutoka ndukula malari. Kama ndukula malari il fait bien, bina uma. Dieu ani meno itoki. Ile meno inatoka njoo kumsaidia kuri. Kama nani mishipa uza mifupe na fia komea atasikia malari, fièvre nini, jua nini. Kama na fia kulefuka. Donc ile maetape yote iko nenda kumupeleka mkukomea aina ya bien ni ya nguvu sana ile ma circonstance mais quand même nenda kumpeleka ufanye nini kukomea. Amen, hein? Nous grandissons et nous devenons matures que dans le moment difficile. Et la souffrance vient sanctifier l'âme, purifier l'âme. Enfin que bile biote bile bineza kuya obstacle ya kuempêcher bile Mungu aliprepare bishifiki. Bifani. Bitoki. Kama mtu mwingine kama souffrance inapita, anaanza mbe kutubu. Anaacha na bile bingine bifani birachaka. On va nous lire Ecclésiaste 8:11. Ecclésiaste 9:11, nous lisons la parole de Dieu. Amen. J'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil. Que la course n'est point aux agiles. Que la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vilains. Ni la guerre aux vaillants. Ni les pains aux sages. Ni les pains aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Hein? La Bible dit ceci, la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Ne pensez pas quand quelqu'un a le pain, il est sage. Non. Ni la richesse aux intelligents. Ne pense pas quand quelqu'un a la richesse, il est intelligent. Non. Ni la faveur aux savants. Ne pense pas que quelqu'un qui est favorisé, il est sage. La Bible dit, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ils ont su saisir les circonstances et le temps.
Et le temps et les circonstances leur a permis d'avoir les richesses, d'être favorisés, de gagner la course, de gagner la guerre, d'avoir le pain. Ne pense pas quand ton ami est stable dans la vie, il mange bien et tout, vous dire qu'il est sage, il est favorisé. Non. C'est quelqu'un où l'anayoa pour saisir ma wakati na circonstance il n'a dit présenter. Anakuri. Il y a des temps et des circonstances qui se présentent dans notre vie, c'est pour nous pousser à aller à l'accomplissement de la prophétie et de la promesse. Je vous dis la vérité, personne, ni l'onction, ni l'amour de Dieu, ni la prière ne peut te faire brûler les étapes. Nous sommes ensemble, hein? Personne. L'onction, l'amour de Dieu sur toi, les promesses, les dons, la grâce, parler en langue, ne peut t'exclure au temps et aux circonstances. Ne peut. Même si quelqu'un commence aujourd'hui, même si tu as la grâce comment, le chemin que Dieu a prévu pour te faire passer, afin que tu deviens mature, tu vas passer. Mushakonaka mtoto mwanamke anazalika paf anaolewa. Non. Qu'est-ce qu'il va faire à olewa? Chifu anaanza anakomea. Ce qu'il faut biapparaître pa mwili yake ya kusana komea binonekanika haina paka age. Haina paka age. Il y a une jeune fille, je ne saurais pas le dire parce que je suis à l'église. Il y a une jeune fille, elle a commis, mais il y avait des choses qui manquaient. Une fille. Même un homme, vous allez voir, il commence, la barbe commence, ça n'est pas, qui flâne. Donc, chaque personne, la maturité spirituelle ou la croissance spirituelle, nous allons des étapes en étapes, de niveau en niveau. C'est comme ça avec la prophétie et la promesse. Lorsque la prophétie vient, c'est une naissance qu'on donne. Et cette naissance-là va aller à l'étape dépendant de votre complicité entre toi et Dieu. La réalisation et l'accomplissement d'une promesse, c'est la complicité de deux personnes, toi et Dieu. Lorsque Dieu dit, il donne la faveur, afin que toi, il appuie déjà sur le bouton. Le chrono se met en marche. Il donne déjà l'onction, la puissance. C'est pourquoi il dit à David, quand tu étais une masse informe, dans le ventre de ta mère, tous les jours qui t'étaient prédestinés étaient déjà écrits dans le livre. Donc, lorsque la prophétie vient, Dieu a déjà disposé la puissance et l'onction. Il laisse maintenant que toi, que tu puisses faire ta part. Par Yako. Quand on te prophétise, paf, tu ne fais pas ta part, ça ne va pas se réaliser. Il y a des étapes, c'est ce que j'appelle aujourd'hui de la prophétie à l'accomplissement, de la promesse à la réalisation. Tout pas moya? Amen. Hein? La Bible dit ceci, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Lorsque le temps arrive et les circonstances se présentent. Kama Joseph alikalaka bandu kwangu, munentupa munju ya musiterne ya mainju ya nini. Bandu pourquoi munenyujish? Bandu non. Là où il allait, c'est là où l'accomplissement se trouvait. Et le chemin de l'accomplissement est toujours douloureux. Amen. Hein? Le chemin de l'accomplissement, c'est un chemin compliqué. Il y a d'autres personnes, la prophétie ou la promesse peut s'accomplir. Il y a des personnes qui ont
combattu, travaillé pour eux. Mais toi, où l'on combattu ni nani? Hein? Kubengine bababu ni mpombe tu na mpombe. Ashuwaza ta venir à batoto. Vous savez, la prophétie et l'accomplissement, c'est comme si quelqu'un est sur des montagnes. Il y a la première montagne et l'autre montagne de l'autre côté. Avant qu'il arrive, la promesse, l'accomplissement, la joie, l'abondance, la prospérité est de l'autre côté, sur l'autre montagne. Maintenant, pour qu'il quitte ici et qu'il arrive sur la montagne là, lorsqu'il reçoit la vision, on dit quoi? Il reçoit une vision. Arrivé là où Dieu lui a dit, on appelle ça victoire. Voir, vision. Là où tu arrives, c'est la victoire. L'accomplissement, la victoire. Mais, il y a un autre V. La vision commence avec V. La victoire commence avec V. Mais il y a un autre V qui va intervenir. La vallée. Amen. Hein? La vallée. Donc, quand tu vois on te donne une prophétie comme ça, sache qu'entre la prophétie et l'accomplissement, il y a la vallée. Tu ne peux pas marcher en l'air. Il faut que tu commences d'abord par descendre. Mulima kampumpi likasinjo ngelave. Quand on a panda, ukianza kushuka, mule chini ukifika unashika mikulu inafaa. Il faut d'abord, pale unashuka, il faut ibi. Bikwe nguvu, il faut force kuyeko. Tu es en train de descendre, tu descends, tu descends, tu descends. Et quand tu descends, hein, la ligne n'est pas droite. Et quand tu descends, tu pars comme ça, tu pars comme ça, tu pars comme ça, tu pars comme ça. Et tu dois respecter. Il faut que tu arrives dans la vallée. Après avoir arrivé dans la vallée, il faut que tu commences encore à monter pour aller à la victoire. C'est facile? Et pourquoi Dieu fait tout ça? Nous allons savoir. Tout pas moya, moi je me c'est voisin. De la promesse à la réalisation, tu dois être en complicité avec Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi il y a des personnes qui disent, quand ils voient une vision, Dieu m'a dit, je serai un grand homme de Dieu. Il te fait voir la foule. Il te veut voir devant les gens. Mais pour que là où tu as reçu et que tu arrives à la foule, pourquoi Dieu ne nous montre pas ce qui se passe à l'intérieur? Parce que Dieu nous a déjà donné le pouvoir, la victoire. Dieu ne nous révèle pas les combats au milieu, parce que ces combats, c'est lui qui s'en occupe. Il nous demande juste de se fortifier, de prendre pouvoir et de prendre courage, d'avancer. L'église, des fois, tu vas voir ici, tu vois les gens qui te déçoivent, les gens qui quittent l'église, il n'y a pas de finances, il n'y a pas de ceci. Mais si toi, tu te décourages, l'accomplissement, la réalisation de ce que tu avais vu là, ça ne va pas arriver. C'est pourquoi là où il y a un problème, recevoir la vision, c'est bien. Mais vivre l'accomplissement de la vision là, c'est mieux. Recevoir la vision, c'est une chose. Mais vivre l'accomplissement de cette vision en est une autre. Dieu munjia mule ba mingi bana kufuaka. Dieu munjia mule ba mingi bana desaminiaka. Dieu munjia mule ba mingi bana déposer ma arme. Dieu munjia mule ba mingi bana décevoir ka Mungu. Et Dieu ne peut en aucun jour te faire arriver à l'accomplissement avec les choses qui peuvent nuire à cet accomplissement ou à cette bénédiction. Amen. Hein? Quand Dieu nous donne la prophétie, les étapes vers l'accomplissement, il donne la providence
Il donne la providence. La providence, c'est quoi? L'action par laquelle Dieu conduit les événements et les hommes vers la fin qu'il leur a promis. Amen. Hein? Autre chose, Dieu nous fait passer par les épreuves. Dieu ne peut pas te faire arriver ou vivre la réalisation des promesses de Dieu sans être éprouvé. Dieu nous éprouve. Les épreuves sont les actions par lesquelles on éprouve la résistance, la qualité de quelqu'un, de quelque chose, ou les tester. Amen. Hein? Dieu, avant de nous bénir, d'accomplir une prophétie, de réaliser une promesse, il doit t'éprouver. Il doit mesurer la résistance. C'est pourquoi la parole nous dit dans Proverbe 35, il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Amen. Hein? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là doit être éprouvée. Atakupima. Pourquoi Dieu nous éprouve au lieu de nous donner? Pourquoi il nous éprouve? Deutéronome 8, 1 à 20. Tu vas aller doucement à mon rythme, oui? Deutéronome 8, 1 à 20, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vous observerez Et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Oui. Afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel agirait de donner à vos pères. Attends, il a dit ici, il dit, munapasha observer na mettre en pratique. Pas seulement mettre en pratique, mais observer. Hein? Le commandement. Il est Mungu analeta. Et puis il dit ceci. Afin que, vous viviez. Donc cela veut dire, sur les chemins de l'accomplissement, il y a la mort. Et pour que cette mort ne nous frappe pas, nous devons observer et mettre en pratique quoi? Les commandements. Et puis il dit que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc cela veut dire, tu ne peux pas entrer en possession, tu ne sauras pas vivre l'accomplissement d'une prophétie, tu ne sauras pas vivre la réalisation d'une promesse si tu n'observes pas. Donc, tu as pas possession. Amen. Hein? Continue. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Enfin de Shikia, Mungu anampatia Moïse vision. Délivrer taifa yangu. Wendo kabapeleke dans le pays coule le lait et le miel. Donc anabaonesha lait, miel et donc quand tu es dans le pays ni lait tout en zakuria na miel. C'est simple, hein? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait passer pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi il les a fait passer par là? Laisse-moi te dire, Dieu t'a promis. Mais quand vous regardez par carte géographique, vous allez voir que l'Égypte et l'Asie et Israël, ni mounezu tembea 3 jours, voire même comme une semaine, voire même 1 mois. Mais Dieu les a fait passer par le chemin du désert pendant 40 années. Pourquoi Dieu a fait ça? Laisse-moi te dire, on t'a prophétisé, c'est bien.
c'est bien, mais tu connais les chemins que tu dois emprunter pour que cette prophétie s'accomplisse. Et Dieu nous fait toujours passer par le désert pour que bifike. Toute promesse que Dieu nous promet, toute prophétie que Dieu nous donne, son accomplissement a un prix à payer. Son accomplissement a un prix à payer. Ne pense pas, on m'a prophétisé, je vais entrer dans mon mariage, on m'a prophétisé, je vais faire ça. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Dieu va éprouver cette parole en toi. Pourquoi Dieu les a fait passer dans le désert? Oui. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Pour savoir. Pour savoir. Quelles étaient les dispositions. Quelles étaient les dispositions de ton cœur. De ton cœur. Et si tu garderais. Et si tu garderais. Ou non. Ou non. Ces commandements. Ces commandements. Mungu anabapitisha mule, hein? Mu désert, hein? Dieu akuba humilier. Kuma aya ingine unapata mse Mungu tenda mimi napata aya eske bia kweli tu mtu kama nyangarani mtoto yako aya inapita mfamilia to bani respecter barafika bani respecter Mungu anabakia na pantalon tu moya Mungu anabakia na kilato kimoja kisha tena na kutoboka Mungu mishi natana mafuta. C'est ça le signe du désert. Unaona mtu anapusa na mafuta kulipakala tina kinkonja yeye kugeuza anzo kulipakala na pusa. Savon yetu mtu anaipusa. Mimi fika mu niveau moi mu ministère na mimi napusa savon kulipakala mimi naanza kunao mai na kilulunkunja. Unaona kilulunkunja kama unaona kitonga mu mai kinatosha mpofu ndio unapakala. Et pale unatembea na promesse, sitakuwa mtumishi na église munene. Mais il est temps unapusa savon. Sir, on a retrouvé que mangwa yote tulikuwa nayo na pasu. Tena Mungu vile anagalaka. Kama anaanza kupitisha mu desert. Kama ulikuwa na mangua hata 20, Mungu atafanya nguvu yote 17. Inapasuka unabakia na 3. C'est Dieu qui fait. Toi, tu veux les bonnes choses, non? Tu cherches l'accomplissement. Il va te dire, attends, avant que j'accomplis ce que tu demandes là, attends, je vais te montrer. Hein? La Bible dit, pour les humilier, t'éprouver. Pourquoi? Pour tester, pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur, si tu gardes ces commandements ou non. Épreuve yote na kuyaka ni ya kuhumilier. Mchoweze se Mungu ashimiliake bantu, Mungu anahimiliaka na batu. 2, la Bible dit c'est pour éprouver. Vyote bile ndio naangalia attitude ya roho yako, kama unachunga miandiko, unachunga enseignement. Tout ce que je suis en train de te prêcher là, ce sont des problèmes. Le jour qu'il y aura une prophétie, Dieu viendra éprouver toutes ces paroles que tu écoutes. Dieu viendra éprouver la parole de Dieu. Asa bala basomaki. Chutanguka. 3, continue. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a fait souffrir de la faim. Kuko ingine souffrance njala iko na kupeleka kwa accomplissement ya prophétie. Njala ulo nalala nayo. Accomplissement prophétie. Oui. Et il t'a nourri de la manne. Il t'a nourri de la manne. Anakurisha bintu bimoya bila bina na goût. Donc unabiona tu abina na valeur. Unashutuka tu unaanza kula matembele ya nchumvi vile mwasho mafuta. Oui. Que tu ne connaisses pas. Auyue. Et qui n'avait pas connu tes pères. Na ile bazazi yako bakuyu. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus, Seigneur et Sauveur, arisoma na yeye Deutéronome 8. Yesu na yeye wakati yake paka vishi na 8 unaisoma. Yesu na yeye arisomaka Deutéronome 8. Et pourquoi na mujibu, un homme ne vivra pas de pain seulement.
Haikuwa misemo yake. Mungu anasema Yesu anaongea misemo. Sasa wewe balozi bana kufanya panchi unasema mimi mtoto wa Kabedi, mimi mtoto wa Mtombo, mimi damu yetu abaicheze yake. Damu yako abaicheze yake. Damu yenyewe ya Yesu bari mwanga. Njoo yako wabasta imwanga. Hein? L'ennemi fuit lorsqu'il voit que tu as la parole. Amen, hein? Oui? Ton vêtement ne s'est point usé. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé. Et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années. Pendant ces 40 ans. Ton vêtement ne s'est pas usé, c'est quoi? Pale baritoka mu désert et mu Egypte baranza kuishi barikuwa na mangwa mingi. Mais banafika mu désert mangwa yote ile barikuwa nayo ilipasuka. Banabakia na nguo hii moya. Na ile nguo kama unasoma bien, baranza kufa batoto wakina nibe unakomea nguo nayo inakomea. Anakonda nguo inakonda. Anaenepa. Donc Dieu unatembea mikulu haina angara des fois unaweza kutoka lwa mikulu kuna unakuwa kanisa mikulu isha kuvimbaka. Misha kufanyaka hapa kutoka pangu na hapa mishi na transport na falo mikulu na tembe paka hapa ikanise kwa hapa. J'avais tout donné l'argent bazo makaribira na retrouver shina na makuta. Mimi na tembe lwa mikulu. Tena mimi natembea sasa unaona kama unafia kutembea lwa mikulu bantu washikucheki. Hapana kwenda bia mbio bantu tunasema unaenda mbali. Fatu sambla sasa unaenda mtu tunasema unaenda tu quelque part hapa kuzaa kitu. Tena vile utafika pa kanisa. Amana. Asema unatembea pendant 40 années mikulu yako haifani nini? Aivimbe. Oui. Reconnais en ton cœur que l'Éternel. Reconnais en ton cœur que l'Éternel. Ton Dieu. Te châtie comme un homme. Châtie son enfant. Châtie son enfant. Mungu Dieu accomplir vile alikuwa atakupika kwa fimbo. Atakushatie. Unaona Mungu vile kwa? Il est Dieu. Sasa Mungu unaona sema Mungu ni nkambu. Bengine wanaonyesha omba omba iko na omba mu français. Seigneur Jésus, tu es le tout puissant. Tant moi kuma bintu ninga bina kupita wanaombaka maombi ya kisenji. Unaona maombi ya kisenji? Au yafika mkomba maombi ya kisenji parce qu'il est maisha ile ya kuma. Au yafika mkomba maombi ya kisenji parce qu'il est vie na vivre na kufurahisha. Shiku taichoka. Unaona sœur kama sœur ule wa 18 ans, hein? Banamonesha ombea mariage. Seigneur Jésus, quand je serai, donne-moi un homme beau, donne-moi un homme qui a beaucoup d'argent, un homme qui a des voitures, un homme qui va commencer à m'écouter. Même quand je le gifle, il ne va rien faire. Tu vois? Hein? 25 ans. Seigneur Jésus, le temps est arrivé. Pour moi, Jésus, qu'on m'épouse. Tu sais, Seigneur, mes goûts. Tu sais mes qualités. Amen. Hein? Après 27 ans, Seigneur Jésus, tu m'as oublié. Na voix inongezeka. Quand on s'est Maria, Seigneur Jésus, tu m'as oublié, mais tu connais mes goûts. Mukingarika orgueil. 35 ans. Seigneur Jésus, tu es où mon Père? Oh, tu qu'on a veillé, anakuya. Tutenda kumulima anakuya. Shimama wanza kuombea maombi. Bwana Yesu, maombi yangu, maombi. Unipatie kwa Bwana. 37 ans. Seigneur Jésus, où le haut t'a dit présenter tout, je vais accepter. Amen. Hein? La complicité, c'est accepter ces épreuves, hein, te travailler si vite pour que tu y accèdes rapidement. Mais si tu résistes à ces épreuves, comment tu veux ta kwabo, on a teswa, ou ta mona sa teswa, et on a dit maquiller, on a dit saidi, on a dit tafutako suga mami. Il y a des hommes qui ont des suga mami, des femmes qui cherchent des suga dad. Il est maté sur yana ikatala. Mungu atakwambia c'est paka unatwanga magoti, paka unashuka, paka ndio mimi nakuingisha mu mariage yako. Mais sasa wewe unaona résister, ile mateso Mungu anakupima, mais unaenda utafuta suga dadi, suga mami. Dieu va comprendre c'est non, ni chofeshe kote na mashiku. Le temps est fixé par Dieu. Il peut repousser ou il peut raccourcir. Nous sommes ensemble, hein? Oui.
Tu observeras les commandements de l'Éternel. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies. Pour marcher dans ses voies. Et pour les craindre. Et pour les craindre. C'est pourquoi j'ai dit la prophétie vient consoler, édifier. Consoler, cela veut dire quoi? Exhorter, cela veut dire donner. Édifier, cela veut dire donner la crainte. Hein? Amen. Hein? Tu dois observer le commandement. L'accomplissement d'une prophétie. La prophétie ne peut s'accomplir si tu n'observes la parole de Dieu. Et si tu ne mets pas en pratique sa parole. Utachunga, utachoka, utazeka. Ndio pale utazeka, ndio utakomprendre ça. Non, non. Continue. Car l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu. Va te faire entrer. Va te faire entrer. Dans un bon pays. Dans un bon pays. Pays des cours d'eau. Pays des cours d'eau. Des sources et des lacs. Des sources et des lacs. Qui jaillissent dans les vallées. Qui jaillissent dans le vallée. Et dans les montagnes. Et dans les montagnes. Pays des froment. Pays des froment. D'orge. Des vignes. Des figuiers. Et des grenadiers. Pays d'oliviers. Et des miels. Pays où tu mangeras du pain. Pays où tu mangeras du pain. Avec abondance. Moi je dis, hein? Avant que mais il faut observer bintu bimoya hivi. Oui? Où tu ne manqueras de rien. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Des montagnes duquel tu tailleras le rein. Lorsque tu mangeras. Et te rassasieras. Tu béniras l'Éternel. Pour les bons pays qu'il t'a donné. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier. Dieu nous fait passer par là pour que le jour que nous allons entrer, où nous allons vivre l'accomplissement, qu'on ne puisse pas l'oublier. Dieu n'aime pas qu'on l'oublie. Dieu aime que nous rendons gloire à lui. C'est pourquoi nous avons parce qu'il ne donne pas gloire à Dieu. Vous avez des problèmes parce que Mungu, avant à vous faire goûter à l'accomplissement, il va te donner la manne, les miettes. Parce que bengine bena diarete ni miettes tu inakuya anakuwa majimu. Mungu anasema huyu kama tu mimi nampatie ananisabo. Oui? Ton Dieu. Oui. Au point de ne pas observer ses commandements. Au point de ne pas observer ses commandements. Ses ordonnances. Ses ordonnances. Et ses lois. Et ses lois. Que je t'ai prescrit aujourd'hui. Que je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu mangeras. Lorsque tu mangeras. Et te rassasieras. Et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras. Lorsque tu bâtiras. Et habiteras des belles maisons. Habiteras des belles maisons. Donc quand tu l'accomplissement bien, tu habites, tu bâtisses des belles maisons. Mungu na connaît ça. Donc, lorsque tu verras multiplier ton gros. Lorsque tu verras multiplier ton gros. Et ton mini bétail. Et ton mini bétail. Lorsque tu as makuta inanza kongezeka. Oui. S'augmenter ton argent. Augmenter ton argent. Et ton or. Et ton or. Et s'accroître. Oui. Tout ce qui est à toi. Prends garde. Prends garde. Que ton cœur ne s'enfle. Que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies pas, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Qui t'a fait marcher dans ces grands et enfrés déserts. Oui. Où il y a des serpents brûlants. Oui. Et des scorpions. Dans des lieux arides. Oui. Et sans eau. Oui. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau. Oui. Du rocher les plus durs. Oui. Qui t'a fait manger dans les déserts la manne. La manne. Inconnue à tes pères. Oui. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Pour te faire ensuite du bien. Ah, pour te faire ensuite du bien. Donc Dieu nous fait souffrir pour nous faire ensuite du bien. Dieu nous donne les choses qu'on ne connaît pas. Dieu nous nourrit les choses qu'on ne connaît pas. Dieu nous donne les habits qu'on ne désire pas pour enfin nous faire du bien. Oui? Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire à ton cœur. Ma force
et la puissance de ma main, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. M'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. C'est lui qui te donnera de la force. Pour les acquérir. Pour les acquérir. Afin de confirmer. Afin de confirmer. Comme il le fait aujourd'hui. Comme il le fait aujourd'hui. Son alliance. Son alliance. Qu'il a juré à tes pères. Qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel. Si tu oublies l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Et que tu ailles auprès d'autres dieux. Et que tu ailles auprès d'autres dieux. Si tu les sers. Si tu les sers. Et te prosternes devant eux. Et te prosternes devant eux. Je vous déclare formellement. Je vous déclare formellement. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Que vous périrez. Que vous périrez. Vous périrez comme les nations. Vous périrez comme les nations. Que l'Éternel fait périr devant vous. Que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Donc Mungu anakubariki unakimbia kanisa. Mungu anakubariki unakimbia prophète. Mungu anakubariki na kanisa kwenye unani. Mungu anasema tu périras. Tu vas périr. De là veut dire tu vas périr de plus que les nations que Mungu anateso. Hapana Mungu anakubaraka motoka unaanza deja ma orgueil. Kanyumba unaanza ma orgueil. Unaanza ingia mkanisa sa patron. Mungu anaanza sema orgueil chunga. Utateso. C'est pourquoi vous voyez que les gens, les Africains peuvent trouver beaucoup d'argent et termine à la vieillesse pauvre. Pourquoi? Nibi. Et pourquoi Dieu nous fait passer par la souffrance aussi? C'est la première des choses, pour nous humilier. Deux, nous éprouver. Et aussi Dieu ne veut pas, qu'on aille chez d'autres dieux lorsqu'il va accomplir la prophétie, lorsqu'il va réaliser les promesses. Si Dieu ne t'éprouve pas, lorsque tu auras ces choses-là, tu vas oublier Dieu facilement. Paka vile bantu wapenda kubasabo, Mungu na ashipende. Tout pas moya. Amen. Pourquoi Dieu aussi nous fait passer par les épreuves? Il nous éprouve. C'est parce qu'il y a une personne qui l'avait dessus dans la Bible. Adam. Adam n'avait pas souffert pour entrer en Éden. Non, Adam il avait tout trouvé. Alors quand Adam a déçu Dieu, Dieu a dit ah bon, c'est comme ça le cœur de l'homme. Attends, avant de lui donner, je vais d'abord l'éprouver. Je vais d'abord le faire passer par la souffrance. Adam n'avait pas souffert. Pour réussir l'école et devenir quelqu'un, il y a l'épreuve, non? Quand on a changé l'épreuve, c'est comme ça même chez Dieu. Quand il t'éprouve, tu échoues. Chez Dieu, on ne réussit pas avec 99%. Chez Dieu, il y a 100% ou 0%. Aguna mambo sema non 65 non. Chez Dieu, soit tu réussis avec 100% ou soit tu échoues ou soit tu réussis. Et si tu échoues, Dieu te maintient au niveau moi. Atakuletea maépreuve ya modèle ingine. C'est pourquoi chaque fois Seigneur, produis à moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Aide-moi à bien compter mes jours. Aide-moi à m'appliquer avec sagesse sur les chemins de ma gloire ou de ma destinée. Il faut avoir la sagesse et de comprendre que il tend nanan niangomi. Et Dieu, l'étape de l'accomplissement, Dieu nous présente les opportunités. En dehors de ça, tu dois savoir saisir les opportunités. Des personnes qui ne savent pas saisir les opportunités souffrent après. Mungu anakuconnecter tu na muntu moyo hivi kuna makuta. Yua koma kusaisir l'opportunité. Mungu anakupatia kwa muntu moya wa kukusaidia mu maisha. Saisir les opportunités. Il y a des gens qui sont distraits. Dieu présente les opportunités pour qu'on arrive à la réalisation d'une promesse ou à l'accomplissement d'une prophétie. Opportunité. Amen. Hein? Dieu t'a présenté les opportunités. Par exemple, tu as étudié avec un enfant d'un ministre.
Après, parler bien dans ma coûte. C'est une opportunité. Et à vous saisir. Amen. Hein? Baba moya anapatana na président. Président Moïse, on a tafuta kufanisha nini? Président, on a tafuta kufanisha nini? Asema non papa. Ça vile mimi nikalaka soudeur. Mi bezo niuze tout poste à souder. Est-ce que bintu na lomba? Vile nikalaka soudeur. Ba muze poste à souder. Poste à souder ngapi? Je suis absent que je tina ma poste à souder à $50. $200 poste à souder. Où le monde tabakia pauvre ne veut pas. Les opportunités, c'est comme Salomon, Dieu lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il lui dit? La sagesse. Il dit, ah, comme tu m'as demandé la sagesse, je te donne aussi la richesse. Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit, je vais recouvrir la vue. On a prié. Bartimée était avec un mendiant qui demandait. Est-ce que Mourishka tena et puis il y a un manteau? Il est manteau, il rend mu distinguer avec le mendiant. Parce qu'on est pas un manteau. En Israël, il y a des femmes veuves, voilà. Les prostituées, voilà. Les femmes qui n'ont pas encore connu des hommes, voilà. Et ceux-là qui ont déjà connu, le marié n'a pas façon voilà. Hein? Lorsque on a aritupa manteau, na murishikate na Bartimée continue kwenda kulomba munipatie. C'est ça l'opportunité. Il y a les opportunités. Dès que ces opportunités se présentent, macho inafunguka, manteau ya pauvreté inaanguka, na unakuwa libre. Amen. Unaweza kupata makuta ni macho kama yanafunguka. Baki kufungule tu macho kwa maana unapata makuta useme, ndio banapataka. Na ile macho ya makuta kwa kupata makuta na kona makuta. Il faut muntu ule macho shakufungaka na kusaidia. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Ndio mtu mwingine anasema, ah fanya hivi. Hapa wende hivi. Wende hivi. Makuta tu mimi naona umpemena sasa kwanza njoo kuona. Troisième point, attitude à prendre. Attendre dans la confiance et la foi envers Dieu. Kuchunga, attendre dans la confiance et la foi envers Dieu. Donc, aie confiance en Dieu. Et aie foi en Dieu. La deuxième, ou B. Prends courage et fortifie-toi. C'est Josué qu'on avait dit. On lui a dit, c'est toi qui vas faire entrer ces peuples dans le pays. Et puis Jésus lui dit, n'est-ce pas, je t'ai dit, prends courage et fortifie-toi. Quelles que soient les épreuves. Pourquoi Dieu avait dit à Josué de prendre courage et de se fortifier? Parce qu'il savait que la mission, la promesse qu'il lui a donnée n'était pas facile à accomplir. Prends courage, quel que soit mon étape, mon maïcha, mon tapita, prends courage. C'est garde sa communion avec Dieu. Gardez sa communion avec Dieu par une vie de sainteté, de prière, de méditation de la parole de Dieu et de bonnes œuvres envers le prochain. Donc la communion avec Dieu, il faut prier constamment. Passer dans la présence de Dieu. Lorsque tu passes beaucoup dans la présence de Dieu, hein, tu seras un complice de Dieu. Amen. Hein? Tu seras un complice avec Dieu. Donc vous allez commencer à partager. Tandis que dans la réalisation, l'accomplissement, il faut être en complicité avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Avec Dieu. Donc, garder une communion, hein, avec Dieu. 1, dans la prière. 2,
par une vie de sainteté. 3. La méditation de la parole de Dieu. 4. Des œuvres bonnes envers le prochain. Hapana wenjo unachambulanaka, tu n'aides pas les gens. Kama unapata makuta unaguraka paka wewe mwenyewe, unafanya nini? Il y a des gens que Dieu n'ajoute pas sur leur argent parce que banakuriaka mwe benyewe. Banakuriaka mwe benyewe. Quand Dieu te donne, pense aussi aux autres. Tout ce que Dieu te donne n'est pas à toi. À toi se trouve entre les mains des autres personnes. Dieu te donne $100. Dans les $100 là, il y a d'autres personnes. David, avant de renverser Goliath, qu'est-ce qu'il disait? Je vais te donner ton cadavre, ton corps, aux oiseaux du ciel et aux animaux qui rampent. Donc cela veut dire, parler David aranza kimbia kwenda vers Goliath. Bandeke kumbingu baranza kuomba, Mungu awine tutakuria. Mungu awine tutakuria. Mungu awine tutakuria. Pale kuna kimbia, banyama bapabulongo na wanasema Mungu kama David anawina tutafanya nini? Tutakuria. Prière ya bandeki, prière ya banyama bachini, prière ya David anangusha. Lorsque tu aides les gens, ils prient pour toi. Mungu akwe paka nabyo. Kama anapata na shi tutakuria. Mungu ashipuse. Kama anapusa tutateswa. Mungu mubariki. Mungu mupatie bujima. Kama anakufwa, nani mwenye atatusaidia? Ndio pale munaona Dorcas Tabita arudia kubujima, abakumombe, abakumuririe, barenda kumuita Pierre. Pale Pierre anakuya, banabeba Tabita, banamweka mushambre muli Pierre aranza kulala pa kitanda. Et unakuya hivi, abaseme kintu, beko na ria tube na présenter mangua matunique, il aranza kubashone yaka. Pierre ana comprendre et Tabita est revenu à la vie. Il faut aider les autres. Apana kuria kapaka we moye. Muna kura moye benye muna modir source ya production. Amen. Kumbe wengine tellement njoba na dimodir kama Mungu anambariki pafa na sababu na pastor wake na kanisa. Mwenyewe unateza mtuangia magoti bushiku bushiku Mungu mubariki anamsabu. Una dimodir. Dieu anasema tu vas périr. Comme j'ai fait périr d'autres nations qui se présentaient devant toi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Me voici devant ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Donne-moi du courage. Donne-moi du courage. Donne-moi du courage. Donne-moi du Donne-moi courage. un cœur. Donne-moi un Qui cœur persévère. qui persévère. Au nom de Jésus. Au nom de Prie Jésus. dans le nom puissant de Jésus. Prie, Père prie, prie, éternel, prie, prie. Père Élève ta voix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.